Bonjour, bienvenue à cette quête numérique. Je serai votre guide dans cette contrée virtuelle. Aujourd'hui, nous explorerons les archives de notre projet, là où les lignes de code s'assemblent comme les rues d'une prophétie ancienne. De Docker, l'architecte des conteneurs, au script enchanteur qui donne vie à notre application, chaque fragment de code détient un pouvoir unique, une promesse de fonctionnalité et de performance. Voici le README. Il aide les développeurs intrépides dans les mystères du projet. Cette configuration Nginx est telle une carte détaillée pour guider les voyageurs HTTP à travers les terres du serveur. Cette configuration Nginx assure l'écoute des requêtes sur les ports 80, répond en nom localhost, redirige vers index.php en cas de fichier non prouvé, traite les scripts PHP via fastCGI, gère les erreurs avec des pages dédiées et inclut des paramètres pour la gestion des routes. Hélas, dans ma quête pour utiliser Traefik, mes incantations n'ont pas trouvé l'harmonie parfaite. Les chemins que j'ai tracés avec ce mystérieux gardien des routes n'ont pas dévoilé les merveilles escomptées. Les mystères de Traefik restent, pour le moment, voilés dans l'ombre des configurations non résolues. Le dossier www, le Saint Sanctuaire, repose notre application. Le fichier .ov est un fichier de paramètres dans lequel sont gravés des configurations nécessaires comme par exemple le nom de la base de données, son mot de passe, le serveur SMTP, l'adresse de base de l'application, etc. Le fichier Dockerfile définit les étapes nécessaires pour créer une image Docker. En résumé, ce Dockerfile configure un environnement PHP avec les extensions nécessaires, installe Composer, copie le code de l'application, définit le répertoire de travail, donne l'autorisation d'exécution à un script et spécifie la commande par défaut pour démarrer le conteneur. Oh tiens, revoilà le README. Le Docker Compose définit un ensemble de services qui orchestrent plusieurs conteneurs pour exécuter une application. Il y a un volume qui est défini que nous avons nommé Database pour stocker les données persistantes de la base de données MySQL. En résumé, ce fichier Docker Compose orchestre plusieurs services NGX, PHP, MySQL, PHP-MyAdmin avec différentes configurations, les reliant pour créer un environnement de développement complet. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment installer le projet. Je vous déconseille de faire un git clone. En tout cas, pour ma part, ça ne fonctionnait pas. Du coup, je vais download le zip. Donc voilà, moi, une fois que j'ai téléchargé, je vais le récupérer. Je vais aller le transférer dans un autre juste question pratique. Je crée un nouveau dossier. Voilà, je l'appelle test pour faire un test du projet. Dedans, je vais pouvoir y glisser ce que je viens de télécharger. Je l'extrais. Hop. Je prends tout, je le sors, je le remets à la racine. Je vais lancer le git bash, ce qu'on utilise le plus à l'Élysée. Je vais aller dans le dossier en question. Voilà, c'est des tests Docker. Je suis dedans. Je vais pouvoir lancer la commande Docker Compose. Hop, donc là, ça charge. J'avais déjà les images, donc pour moi, ça allait beaucoup plus vite. On peut voir là tous les conteneurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir surtout le conteneur PHP, voir si le script tourne bien. Donc là, la preuve comme quoi le script se lance bien. Donc il y a toutes les commandes PHP qui sont en train de se lancer, qui sont en train de charger, s'installer les dépendances, etc. Voilà, donc la séquence sera en accéléré. Pendant ce temps, je vous invite, pourquoi pas, à aller prendre un petit café. Moi, personnellement, j'en ai pris un avec Brigitte il y a 5 minutes et il était délicieux. Donc voilà, on voit le Ready to Handle Connection. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir accéder au projet. Donc je clique sur NGX Container, je vais aller sur le lien directement en cliquant. Ça charge un petit peu. Et là, on est donc sur le premier serveur, sur le premier conteneur NGX. Voilà, je vais vous montrer l'autre conteneur NGX aussi, pour bien vous prouver que les deux fonctionnent. Serveur 1 et serveur 2. Très chers compatriotes,
Je vous souhaite une agréable journée.